nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali bem doo doon sëriñam. L'honorable député Pape Mademba Bitèye le directeur général de la Sénélec nit ku yàlla baaxal ku bëgg diine bëgg kilifa diine yi lépp lu xew si réew mi si wàllu diine moo xam gàmmu la moo xam màggal la moo xam ay cant la lu mën a doon dana si dugal loxoom. waa Touba seede nañ ko waa Medina Baye seede nañ ko waa Tivaouane seede nañ ko kenn desu si loolu màggal Porokhane bii ñu dëgmal Pape Mademba Bitèye ànd na ak mboolem directeur yi nekk Sénélec ànd ak ñoom jiital leen ñu dem si dëkk bu sell bi di Porokhane installé fa ñaari centrale électrique dépensé si valeur bu toll si 500 millions ngir rek xeex lépp luy coupure électricité si dëkk bu sell bi di Porokhane. waaye yemul si loolu ànd nañ fa ay ndox ànd nañ fa ay sijaada ay basan lépp séddale ko jaamu yàlla yi séddale ko pèlerin yi loolu la waral xalifa général des mourides kontaan trop si moom ñaanal ko yàlla Serigne Bass Porokhane kontaan trop si moom ñaanal ko yàlla kon daal Pape Demba Bitèye mi ngi noonu nit ku yàlla baaxal ku bëgg diine gàmmu Taïba Niassène bi nga xam ne ñu ngi koy dégmal Pape Demba Bitèye dem na si dëkk bu sell bi di Taïba Niassène ànd fa ak délégation Sénélec bu am doole installé fa ñetti centrale électrique si valeur 350 millions ngir rek yokku éclairage public bi ba nga xam ne courant bi dana doy mën a servir mboolem gën ñee ñëw si dëkk bi si loolu njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi yëpp teeru nañ ko kontaan si moom ñaanal ko yàlla ngir courant bi am stabilité ndax dëkk bu sell bi mérito na loolu kon daal kooku mooy honorable député Pape Mademba Bitèye bàyyiwul dara lépp loo xam ne rek xam na ne bu si dugalee loxoom dëkk bi dara jag rek ñu ngi si dugal loxoom. Bonjour chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 8 portant sur la série énergie potentielle, énergie mécanique. Dans l'exercice, on nous dit un solide S de masse M égale 250 grammes, assimilable à un point matériel, est lancé à partir d'un point B avec le plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport au plan horizontal, avec une vitesse VB parallèle à une ligne de plus grande pente de valeur 6,1 mètres par seconde. En supposant les frottements négligeables et le plan incliné suffisamment long, quelle longueur L devrait parcourir S sur le plan incliné avant que sa vitesse ne s'annule? En réalité, on constate que S parcourt une distance BC égale L' égale 3,2 mètres le long du plan incliné. Déterminer la variation de l'énergie mécanique de S entre B et C, en déduire l'intensité supposée constante de la force de frottement F qui s'exerce sur BC entre B et C, sur S entre B et C. À l'extrémité C du plan incliné, c'est la troisième question, BC, le mobile S aborde sans vitesse initiale une piste circulaire CD de centre B et de rayon L égale BC égale 3,2 mètres. La position de l'objet S sur la piste circulaire CD est repérée par l'angle bêta égal à BD BM. Les frottements sont négligés. Exprimer la vitesse V de S au point M en fonction de L', alpha, bêta et G. Calculer cette vitesse pour bêta égale à 20 degrés. Voilà l'exercice. On va essayer de passer à la correction. Alors, on va commencer par la première question. Voici la figure de l'exercice numéro 8. La première question, on nous dit, en supposant les frottements négligeables et le plan incliné suffisamment long, quelle longueur devrait parcourir S sur le plan incliné avant que sa vitesse ne s'annule? La longueur que doit parcourir S
sur le plan incliné. Il dit avant que sa vitesse ne s'annule. Alors, la longueur que doit parcourir est sur le plan incliné. On va maintenant utiliser la variation de l'énergie mécanique. On suppose que le mobile s'arrête en C ou à un point quelconque entre B et C. Maintenant, si on fait ici la variation de l'énergie mécanique, on aura énergie mécanique initiale égale à l'énergie mécanique finale. Initiale, c'est B, égale énergie mécanique finale. Finale, disons, c'est un point C' entre B et C, on ne connaît pas la valeur. Donc, c'est un point C' quelconque entre B et C. Alors, c'est le point où le mobile s'arrête, puis il retourne. Maintenant, ici, énergie mécanique initiale égale finale. Initiale, c'est énergie cinétique initiale plus énergie potentielle de pesanteur initiale. C'est le point B. Initiale, ici, c'est le point B, égale énergie cinétique au point C, plus énergie potentielle de pesanteur au point C. Voilà l'égalité. Alors, énergie cinétique, c'est un demi de M V carré B, plus énergie potentielle de pesanteur mg facteur de ZB moins ZRF égale un demi de M V carré C mg facteur de ZC moins Z de l'état de référence. Alors, on choisit comme état de référence, on choisit le point B comme origine des altitudes, comme origine des altitudes et le plan passant par B et le plan horizontal passant par le point B comme état de référence. Voilà comme état de référence. Si on le fait, on aura ici énergie mécanique, ça donne un demi de MV, plutôt ZRF égale à ZB égale 0. Finalement, énergie mécanique, ça va donner un demi de MV carré B, MG facteur de ZB c'est 0, ZRF c'est 0. Cette partie-là s'annule, égale un demi de MV carré C plus MG ZC. Un demi de MV carré C, c'est la vitesse du solide en C. Mg facteur de ZC, c'est la partie qui reste de l'énergie potentielle. Or, le solide arrive en C à la vitesse nulle. Il arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, cette partie-là est nulle parce qu'avant que le mobile s'arrête, c'est dans la question, il va me rester ici un demi de MV carré B égale Mg multiplié par ZC.
Les M, on les simplifie, puis on multiplie par 2. Il va rester ici V carré B égale à 2 fois MGZC. Bon, les M, c'est déjà simplifié. Donc, c'est 2G ZC, soit c'est directement ça. C'est 2G multiplié par ZC. Voilà la variation de l'énergie mécanique. Alors, et ainsi, la vitesse en B, c'est la racine carrée de 2G ZC. Alors, disons que là, c'est C', parce que c'est un point quelconque. Voilà, on ne connaît pas, donc c'est énergie cinétique en C', énergie mécanique en C'. MGZC', 1/mv carré C'. Donc là, c'est ZC'. Alors, C', on projette ici, ça donne, avec ici, C' égale à, avec ZC', bon, c'est un point quelconque, ça peut être là ou ça peut dépasser le point C. Par exemple, il est ici, C', donc on projette. Ici, on projette pour avoir ZC' égale à BC', qui est demandé, fois sinus de tête alpha. C'est BC' fois sinus alpha. Je répète, C' peut être là, comme il peut être aussi après le point C. Le point C, après le test, va nous donner sa valeur. Donc, si là aussi, ça ne change pas. Par exemple, s'il était ici aussi, on allait projeter et avoir la même chose, n'est-ce pas? Ça donne BC' sinus θ. Voilà. Maintenant, si je continue, j'aurai ici la vitesse en B, c'est la racine carrée de 2G multiplié par BC' sinus alpha. On aurait dû laisser comme ça parce qu'il ne demande pas la vitesse. Il demande de trouver BC'. Donc là, on est obligé de lever encore au carré. On aurait dû laisser comme ça et tirer ici BC' à partir de Z. Donc VB au carré égale à 2 fois GBC' sin alpha. Donc ainsi, BC' égale à VB au carré divisé par 2 fois G sinus alpha. Donc application numérique, BC' égale la vitesse en B au carré, le reste nous a donné ça 6,1 au carré divisé par 2G sin alpha 2 fois 10 fois sinus de alpha égale 30 degrés. Donc BC' égale 3,72 mètres. Voilà la valeur de BC'.